Bonjour à tous, vous êtes dans un monde de code pour ce troisième podcast consommable sur place, baptisé cette fois-ci télécharger ou tripoter, il faudra choisir. Et oui, c'est le grand débat actuel, la loi en France est-elle à deux vitesses ? Ne fuis pas, pauvre auditeur, nul n'est ici de sujet de faire du juridique à deux balles, alors que des célébrités webby comme Lamy et Hall s'en tirent suffisamment bien. Au cœur de l'actualité de ces dernières semaines, force est de constater que si les artistes et hommes politiques poussent une gueulante absolue contre le téléchargement macabre en nous sortissant la culte mais déjà obsolète Adopi, le retour de la vengeance du comeback du Parlement masqué, il est aussi plus facile d'observer le rassemblement et l'union de folie derrière ceux qui ont franchement abusé de mineurs de par le passé. Et n'en déplaise à Costa Gavras, auteur du chiantissime Le Couperet dans l'affaire Polanski, la jeune fille avait beau avoir l'air d'avoir 25 ans au compteur, elle n'en demeure pas moins toujours mineure. Ce qui provoque la polémique n'a cessé de continuer en enchaînant des déclarations toutes plus incroyables les unes que les autres, dans l'incohérence la plus absolue. De l'humanité souffrante, on cesse de faire des distinctions, on fait des amalgames. L'amalgame, c'est la figure féroce par excellence. L'amalgame, c'est le péché intellectuel capital. Alors, distinguons, au lieu de parler de soutien maladroit à Polanski. Polanski n'est pas le violeur de l'Essonne. Polanski n'est pas pédophile. Sa victime, la plaignante, qui a retiré sa plainte, qui n'a jamais voulu de procès public, qui a obtenu réparation, n'était pas une fillette, une petite fille, une enfant au moment des faits. C'était une adolescente qui posait nue ou dénudée pour Vogue Homme. Et Vogue Homme n'est pas un journal pédophile. Et ce n'est pas dans le camp opposé que des déclarations telles l'érection d'une pensée puissante de Jamie Foxx, soulignant que si sa fille de 15 ans avait été violée par Polanski, le réalisateur aurait été porté disparu sans procès, qui viendront étayer le débat. Chacun connaît l'histoire dont il est question, les médias l'ont tant évoqué qu'il est inutile d'en rappeler les détails. Et là, on aurait pensé à un one-shot, l'affaire Mitterrand est revenue en mettre une couche. Cette nouvelle polémique nauséabonde se présente comme un pur dommage collatéral de l'affaire Polanski. Loin d'un Nabokov et son Lolita, pour l'Express, la fachosphère accuse Frédéric Mitterrand de pédophilie. Son livre autobiographique baptisé sobrement La mauvaise vie, sorti en 2005, ne se présentant pas comme une prétendue apologie de la pédophilie. Et pourtant, je cite, « La profusion de jeunes garçons très attrayants et immédiatement disponibles me met dans un état de désir que je n'ai plus besoin de réfréner ou d'occulter. L'argent et le sexe, je suis au cœur de mon système, celui qui fonctionne enfin car je sais qu'on ne me refusera pas. » Voilà qui semble bien contradictoire avec son intervention sur TF1. Revenons au fait parce que c'est important. Vous acceptez donc le fait d'avoir eu des relations sexuelles avec des garçons en Thaïlande. Ça m'est arrivé. Comment est-ce que vous pouviez savoir s'ils étaient mineurs ou pas ? Attendez. Quand même, vous reconnaissez quelqu'un qui a 40 ans. Un boxeur de 40 ans ne ressemble pas à un mineur, enfin franchement. Alors... Des jeunes garçons boxeurs de 40 ans, il faudrait peut-être arrêter de nous prendre pour des abrutis. En mars dernier, 2 Français ont été condamnés à 7 ans de prison pour tourisme sexuel aggravé sur des mineurs de moins de 15 ans en Asie. Leur faute principale, avoir été médecin, souligne le journal de Montréal. Ils n'avaient qu'à écrire des livres ou tourner des films s'ils voulaient sauter des enfants en toute liberté. Et ces affaires d'origine isolée ne cessent d'affluer aujourd'hui au sein des médias. Pasqua serait trop vieux pour être enfermé, l'image de Chirac trop importante pour condamner l'homme qui se défoule dans ses mémoires. Contrairement à ce que soulignent certains articles, non, le fait d'avoir écrit un livre malheureux ou réalisé un film mélodramatique n'excuse pas la portée de l'acte. Non, cela ne suffit pas à tourner la page et ce n'est pas parce que le violeur de l'Essonne écrira un livre qu'il nommerait « J'ai dérapé » qu'il faudrait lui en tenir rigueur. Il n'y a pas ici d'amalgame entre pédophilie et agression sexuelle, entre agression et tourisme sexuel. Ce sont des délits et des crimes qui se doivent d'être punis indépendamment de l'existence de la plainte de la victime. Bernard Kouchner soulignait avec une admiration terrifiante dans son fondement en parlant de Polanski qu'un homme d'un tel talent reconnu dans le monde entier, reconnu surtout dans le pays qui l'arrête, tout ça n'est pas sympathique. Le viol, même présumé, le serait-il davantage ? Il est maintenant temps de passer à côté de cette scission pitoyable entre l'élite intouchable et la souche principale de la population. Et pourtant, qu'importe des principes de civilisation dénués de sens lorsque Bernard-Henri Lévy nous colle bouche bée devant la vacuité de son argumentaire. Le scandale, il est
dans le fait que cet homme de 76 ans, qui a vu se construire le ghetto de Cracovie, qui a souffert des violences et de la terreur stalinienne, qui a traversé les pires horreurs du siècle et qui en a fait des films extraordinaires, il se retrouve aujourd'hui à 76 ans à dormir en prison dans une démocratie. C'est le monde à l'envers. Le monde marche sur la tête. Alors, on s'interroge, on se questionne sur en quoi le fait d'avoir survécu aux atrocités précitées pourrait excuser un crime ou un délit afin de faire échapper à la justice. Dans ce cas, on ne peut que se poser une question. Un homme politique, fût-il bon écrivain, un homme, fût-il bon réalisateur, est-il excusable de ce seul fait avant de passer par la case judiciaire? Faudrait-il alors immédiatement envoyer croupir Uwe Boll ou Marc Lévy en prison si ceux-ci commettaient les mêmes faits? Cette méritocratie au sein même de l'élitisme est pire que la réinstauration d'une aristocratie que certains vendent souvent dans le bon sens d'ailleurs, constatant cette claque à l'égalité de tous devant la justice que la France soutient avec hypocrisie depuis des années. Ce qui s'apparente au désenchantement d'un apprenti juriste de ma part est plutôt proche d'un what the fuck général qui ne se pose qu'une question, c'est quoi ce délire? Tout ce bordel me donne la nausée et moi j'ai peur pour mon pays.